Bonjour, je m'appelle Salidou, j'ai 8 ans et je vis au Burkina Faso, en Afrique. C'est un pays assez pauvre, où il fait très chaud et la vie n'est pas facile tous les jours. On a beaucoup d'animaux, des éléphants, des singes, il y a plein de gazelles et de grosses chauves-souris. Elles aussi, elles ont chaud. Là, c'est moi. J'habite près d'un village qui s'appelle Palboa, dans l'est du pays. Voilà ma maison, c'est mon papa qui l'a construite avec de la terre. Je vis ici avec ma famille. Nous possédons peu de choses, quelques chèvres, une vache et un champ. C'est grâce à ça qu'on gagne un peu d'argent. Et en général, on doit se débrouiller pour manger avec moins d'1 € par jour. À droite, c'est ma grande sœur, Mianala. Je partage ma chambre avec elle, mais aussi avec mes 2 sœurs et mon petit frère. Nous n'avons pas de jouets et notre chambre n'est pas décorée. Nous avons juste 2 lits, un peu durs, fabriqués avec des tiges et des branches de palmier. Les journées au Burkina Faso sont très fatigantes. On se lève à 6 heures. Dans la famille, on est 7 enfants, et seule ma grande sœur et moi allons à l'école. C'est parce que l'année dernière, mon papa est tombé malade. Il avait besoin de médicaments et on n'avait pas assez d'argent pour en acheter. Peu de temps après, il est mort. Ma maman s'est retrouvée seule à travailler dans les champs et à s'occuper de nous tous. Il a fallu trouver une solution. Alors mes frères ont dû arrêter l'école pour aider aux champs et que l'on ait de quoi manger. Sans cela, on ne serait plus là aujourd'hui. Mais sans éducation, ils auront du mal à trouver du travail quand ils seront grands. Voilà notre grenier. C'est là qu'on garde nos récoltes. C'est notre réserve de nourriture, mais elle est vide la plupart du temps. Notre petit champ est juste à côté de la maison. On y fait pousser des céréales. En Europe, les agriculteurs peuvent utiliser un système d'arrosage, des tracteurs et beaucoup de matériel. Ici, au Burkina Faso, on ne peut pas acheter tout cela. Alors on travaille à la main. C'est difficile. Et comme en plus il fait très chaud et qu'on manque d'eau, les plantes ont du mal à pousser. À la maison, on ne mange pas de viande, ni de poisson. Ma maman dit que c'est trop cher. On continue donc de manger uniquement ce qui vient de notre champ. Et pour être en bonne santé, il faudrait varier notre alimentation. Car notre corps a besoin de fer, de vitamines, de calcium et tout un tas de choses que l'on trouve dans d'autres aliments. Sinon, il s'affaiblit, on maigrit et on tombe malade. Une fois, un de mes amis est tombé malade. On appelle ça la malnutrition. Pour les soigner, il faut les amener au centre de santé. Mais il est loin et il faut beaucoup marcher. Quand mon ami est arrivé, il était très faible et a failli mourir. Les médecins ont mesuré le tour de son bras et ont vu qu'il était bel et bien malnutri. Ils lui ont donné un traitement fourni par Action contre la faim, à base de beurre de cacahuète, très riche en vitamines. Et au bout d'1 mois, il a pu guérir. Maintenant, il va beaucoup mieux. Il est revenu à l'école et on peut rejouer au foot ensemble. Nous, on a de la chance d'avoir ce centre, mais ce n'est pas le cas dans tous les villages de mon pays. De mon côté, à 6h30, je suis prêt à partir à l'école avec ma sœur. Regardez, la voilà. Il est encore tôt et nous avons beaucoup de marche à faire. Le chemin est très long et on est vite fatigué. En plus, on n'a pas d'eau pour boire pendant le trajet. L'eau est l'élément dont notre corps a le plus besoin, mais elle est difficile à trouver dans notre région. En France, quand on a soif, on ouvre une bouteille ou un robinet. Ici, ce n'est pas pareil. Il faut parfois marcher plusieurs kilomètres pour trouver un puits. Mais il y a un problème avec cette eau. Elle n'est pas propre. Au lieu d'être transparente, elle est un peu jaune, sale et pleine de microbes et de bactéries qui nous rendent malades. Souvent, on est tellement malade qu'on rate l'école. Mais nous n'avons pas le choix, c'est la seule eau disponible. Il y a 2 mois, il y a eu un grand changement à l'école. Action contre la faim a construit des toilettes et une pompe d'eau potable. On pourrait croire que c'est peu de choses, mais pour nous, ça change tout. On n'est plus malade à l'école, donc on peut se concentrer et apprendre plus facilement. Et je vois bien qu'il y a plus de monde en classe depuis qu'on a de l'eau potable. Nous sommes tous en meilleure santé qu'avant.
C'est même plus facile d'avoir de l'eau à l'école qu'à la maison maintenant. Et d'autres changements sont prévus à l'école. Action contre la faim va mettre en place un potager et construire une cantine. Grâce à cela, nous pourrons manger des repas variés. J'ai vraiment hâte. Comme tous les mardis, notre instituteur nous donne des cours sur l'hygiène pour éviter toute maladie. Quand on revient de l'école, il faut encore travailler. Mes sœurs aident ma maman à balayer la cour, faire la vaisselle et la cuisine. Elles vont aussi chercher de l'eau dans le puits car la pompe de l'école est trop loin de la maison. Tout le monde aide. Moi aussi, même si je suis plus petit. Aujourd'hui, on récolte les feuilles d'un grand arbre, le baobab, pour le repas du soir. On va en faire une sauce qu'on mélangera avec de la farine de maïs et de l'eau. Ce plat s'appelle le toast sauce baobab. Pendant ce temps, j'aide mes frères qui sont encore en train de travailler dans les champs. On laboure et on plante des graines. Quand tout le travail est terminé, on peut dîner. Le soir, la nuit tombe vers 19h. Et comme on n'a pas d'électricité, on se couche tôt, vers 20h. Demain, il faudra de nouveau aller chercher de l'eau au puits, nettoyer la cour, s'occuper des animaux et travailler dans les champs et à l'école. Et oui, c'est ainsi que l'on vit au Burkina Faso. J'ai vraiment hâte qu'Action contre la faim construise la cantine et le potager et plein d'autres pompes à eau potable. Il faut aussi qu'ils continuent à nous aider à soigner les enfants malades de la malnutrition. La vie n'est pas toujours facile, mais grâce notamment à des aides comme celle d'Action contre la faim, notre quotidien s'améliore et on sait qu'on arrivera à s'en sortir. Le traitement qui a sauvé mon ami coûte 28 €. Si chaque élève gagne 1 € en courant, il suffit d'une classe pour sauver un enfant de la malnutrition.